Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo clôture de mon mois d'octobre et de ma première semaine du mois de novembre. J'ai un peu de retard pour clôturer ce budget puisque j'ai pas fait énormément de dépenses et j'avais tout ce qu'il me fallait par rapport aux courses. Donc on va voir un peu ce qui s'est passé. Aujourd'hui nous sommes le 10 novembre. J'aurais dû commencer à clôturer déjà mon budget depuis à peu près 2 jours à partir du 7 pour la nouvelle paye du 8. Donc là, j'ai vidé toutes mes enveloppes. Déjà, j'ai vidé toutes mes enveloppes épargne. Là, je vais vider toutes mes enveloppes quotidiennes. Donc, au niveau des courses, il me reste 65 euros. Je vais tout remettre à zéro. Donc, je vais retirer les 65 euros. Je n'ai plus de... Je n'ai plus d'épargne. En fait, j'ai tout déposé dans le compte pour pouvoir vider un peu les enveloppes. Comme ça fait déjà un an, depuis quelques jours que j'ai commencé la méthode des enveloppes. Et je vois l'efficacité de cette méthode. J'ai pu mettre à peu près 3000, 3000 combien on avait dit? 3910 euros de côté, rien qu'avec les enveloppes variables. Donc c'est déjà super. Je suis super contente par rapport à ça. On a fait énormément d'économies. C'est déjà pas mal. Et le but, en fait, pour moi, c'était de pouvoir catégoriser chaque dépense. Et là, franchement, on est très très bien. Donc là, je vide toutes mes enveloppes. Il me reste 20 euros. Là, je parle, mais en même temps, je ne vous suis pas forcément. Donc, au niveau des courses, il me restait 65 euros. J'ai tout retiré. Au niveau de l'hygiène et de l'entretien, il me restait plus rien dans cette enveloppe. Donc, elle est à zéro. Enveloppe beauté, il me restait plus rien aussi pareil. Enveloppe animaux, il ne me restait plus rien. Enveloppe vêtements, il me restait 20 euros. Je les ai retirés. Je vais tout remettre, je vais remettre toutes mes enveloppes à zéro pour le nouveau remplissage et je effacerai tout. Donc, mon enveloppe sport, il me reste zéro. Enveloppe santé, il me reste 60 euros. Je vais les retirer aussi puisqu'il y a le nouveau budget qui va arriver pour le mois, la semaine à venir. Je pense que je vais retirer la somme demain. Oui, je vais retirer la somme demain et puis je remplirai les enveloppes pour la première semaine du mois de novembre. Donc, dans mon enveloppe éducation, il me reste école, il me reste 30 euros aussi pareil. Enveloppe invitation, il me reste 20 euros. J'ai pas fait énormément de dépenses. Des fois, il se passe, j'ai très très peu de mouvements, donc je vais pas forcément tourner de vidéos pour un ou deux achats. Donc, je laisse et puis je combine la première et la deuxième semaine. Donc, enveloppe cadeau, il me reste 20 euros. Dans mon enveloppe équipement, il me reste 40. Il me semblait qu'il me restait moins dans cette enveloppe, mais non, il me reste 40 euros. Donc, voilà. Au niveau des enveloppes quotidiennes, donc ce qui nous fait, je vais faire le compte, 2, 4, 6, 8, 10, 100, 220, 140, 160, 180, 200, 220, 230, 240, 250, 255 euros d'économie. C'est très très bien. Franchement, pour clôturer, c'est très très bien. Donc là, je suis assez contente de ces 2 dernières semaines. On n'a pas énormément dépensé. Alors, comme je vous disais, dans mon classeur des épargnes, j'ai vidé toutes les enveloppes pour pouvoir les déposer en compte. Donc, au niveau de l'alimentation, j'avais un plus de 450 euros. Donc là, je vais pas remplir les épargnes. En fait, je vais tout effacer. Je vais repartir à zéro. Parce que je saurais que maintenant, dans mon enveloppe alimentation, tout ce qui est course, j'aurai 450 euros en plus. Donc si j'ai besoin euh, d'un petit surplus ou de retirer quoi que ce soit par rapport à ça, j'ai 450 euros dans cette catégorie-là. Dans mon enveloppe hygiène et entretien, j'ai 190 euros. Dans mon enveloppe beauté, j'ai 140 euros. Dans mon enveloppe animaux, j'ai 125 euros. Dans mon enveloppe vêtements, j'avais 485 euros en plus. Pour tout ce qui est enfant, j'ai 120 euros. Pour l'enveloppe cadeau, j'ai 190. Tout ça, c'est du plus, hein. C'est même pas une catégorie où je sais que c'est juste ou je peux piocher dedans. Là, vraiment, au bout d'un an, je sais que c'est vraiment des sous qui passeront même pas dans l'imprévu puisque c'est en plus. Donc, au niveau de mon enveloppe santé, j'ai 60 euros. Dans mon enveloppe vacances, j'ai 800 euros en plus. Dans mon enveloppe transport, 600 euros. Dans mon enveloppe épargne et imprévu, j'ai 750 euros.
Et là, j'ai tout le restant que je vais déposer en plus à la banque. Donc voilà. Donc la seule enveloppe que je vais remplir pour ce mois-ci, je pense, enfin pour cette semaine-ci, ça sera l'enveloppe santé puisqu'elle est super importante et j'ai tout vidé. Donc à partir de ce moment-là, je pense que vu que je vais remplir encore cette enveloppe la semaine d'après, ou non même pas, je vais même pas la remplir. Je vais même pas la remplir. Puisque je vais la réapprouver, je vais la remplir à partir de mon nouveau budget. Donc déjà, j'ai plus de 60 euros dans cette enveloppe-là. Non, je vais même pas la remplir. Je vais repartir à zéro dans ce classeur épargne-là. Je vais tout effacer. Et puis, on va repartir à zéro. Comme ça fait plus d'un an. Donc, j'ai vidé toutes mes enveloppes. J'ai tout déposé en banque. Comme je vous disais, j'étais étonnée moi-même de voir ces petites enveloppes qui se remplissent au fur et à mesure. Sachant que bah, j'avais l'enveloppe vacances et les transports qui montaient au fur et à mesure et qui se vidaient pratiquement jamais. Plus les enveloppes à côté, ça m'a fait plus de 3 900 euros en épargne pour toutes ces catégories-là, sachant que pour mes défis, j'avais plus de 1000 € de défis mis de côté. Donc c'est déjà très très bien. C'est vraiment pas mal. Au début, je pensais que mettre de l'argent de côté sur mes épargnes, c'était déjà bien, mais j'arrivais pas à avoir le côté où chaque catégorie avait une, un budget précis. Et là, j'arrive vraiment à voir quelle catégorie, euh, comment dire ça, quelle catégorie a tel montant pour chaque dépense. Donc, c'est déjà pas mal. Je vais tout effacer, puis repartir à zéro pour mes épargnes. Donc, ça, je le mets de côté. Et je vais partir dans mes défis. Donc, dans mes défis, j'aurai pas mal de sous à mettre à côté aussi, pareil. Donc, pour cette catégorie-là, en plus, j'avais même des pièces. Juste un instant. J'avais des pièces dans mon porte-monnaie, là. Donc, j'ai pas mal de pièces à mettre de côté. Peut-être 3 ou 4 euros en pièces. Donc, je vais voir par la suite. Donc, dans le défi de Linda, il me manquait 1 euro à mettre en plus dans ce défi-là. Si je ne l'avais pas noté, j'aurais complètement oublié d'ailleurs. C'est... Alors, je vais voir. Je vais commencer d'abord par celui-ci. Donc, je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Il me restait un montant de 6 euros. Ben, je peux le mettre. Ben, pour le coup. Soit je mets 6 euros avec mon billet de 5 plus... ouais, je vais mettre 6 euros. Ben, je vais mettre 6 euros avec mon billet de 5 parce que de toute façon, le défi des 5, je voulais complètement l'arrêter. Comme ça, celui-ci, il sera clôturé. Ce qui est pas mal. Donc, je vais mettre 6 euros dans celui-ci. Je vais cocher. Et il sera terminé. Un défi clôturé. J'aime bien quand les défis se clôturent. Ça motive et puis en même temps, on avance petit à petit. Donc celui-ci, je vais le retirer. Je vais le mettre de côté. Et on va continuer la suite. Alors, pour le mois de novembre, ben, je pourrais carrément avancer. Si je prends de l'avance pour celui-ci, ça serait déjà pas mal. Donc, je pourrais mettre même totalement les 80 euros d'un coup. Comme ça, je sais que déjà, je vais mettre un billet de 20. 20, 40, 60, 80. Je vais le clôturer d'emblée parce que des fois, je n'ai même pas assez. Et comme c'est un défi qui est un peu plus long, donc celui-ci, je vais mettre 80 et je vais tout barrer. Parce que déjà, c'est rare que j'ai autant d'argent de côté. Là, c'est déjà pas mal. Total, 80. Celui-ci, si je peux le redoubler, je peux le doubler encore en cours d'année, ça serait déjà pas mal. J'aime beaucoup ce défi. C'est de blush budget. Il est super beau et franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, au niveau des vacances, je vais mettre 20 euros. Comme ça va le booster un peu.
20 € pour le défi des vacances. Ensuite, défi des vêtements. Je vais mettre 20 € aussi pareil. Enfin, si ça peut me diminuer mon budget par la suite, ça serait très très bien. Déjà, je vais rétablir tout mon budget aussi pareil. Donc celui-là, 20 €. Ensuite, j'ai mon défi des 5. Celui-ci, je vais l'arrêter. Hein. À la limite, je prendrai peut-être un tracker avec moins de billets de 5 parce que je pense pas que je vais le continuer. Je vais le continuer. Il y en a vraiment trop, trop, trop. Donc celui-ci, je pense que je vais vraiment l'arrêter. Je vais continuer mon défi des centimes parce que celui-là, je l'aime bien en fait. On a toujours des petites pièces. Mais le défi des 5 €, je vais pas le continuer. Je vais peut-être changer à la limite de tracker pour que justement il puisse se clôturer au moins dans une année. Parce que je suis pas forcément à la recherche des billets de 5. J'ai pas forcément des billets où on me donne des rendus avec un billet de 5. Donc je vais l'arrêter celui-ci. Je pense que déjà je vais changer de tracker. Ou à la limite si je change, ce serait pour un défi avec un peu moins de 500 €. Peut-être à la limite même 100 €, ça serait déjà pas mal. Ou même 50 €, ça serait très très bien, mais 500 € c'est énorme. J'ai vu gros, j'aimais bien le tracker, mais là c'est trop. Donc voilà. Pour celui-ci, le défi des centimes, je vais voir. Oula, on voit de moins en moins. On perd de la lumière. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais un peu éclairer. Alors, oui, j'ai allumé parce qu'au moment où je tournais la vidéo, il y avait le coucher du soleil. Donc, on perd vraiment beaucoup de lumière en très peu de temps. Donc là, pour mon défi des centimes, je vais compter mes pièces. Donc, j'ai fait pause pour pouvoir compter, mais j'ai 3,39 € en pièces de centimes. Donc, je vais tout basculer dans le classeur. Sachant que j'avais déjà fait la monnaie. Dès que j'ai 10 €, je change automatiquement en billet. Donc là, je vais cocher 3,39 €. Et voilà. Là, dès que j'aurai 10 €, je les basculerai en billet de 10 et puis je continuerai mon défi. Donc, dans le défi des 52 semaines, il me reste... alors, combien il me reste? 2, 4... alors, 2, 4, 6, 8, 10... il me reste 130 €. 130 € que je peux dispatcher. Alors, je peux faire le 49 € déjà. 49 plus 47, je vais prendre ma calculette. 49 plus 47 est égal à 96. 96, 49, 47 et 46, je vais voir. Plus 46. Ça fait un peu trop. 49 plus 47. Si je prends le 49, le 47, ça me fait déjà 96. Donc 2, 4, 6, 90. Là, je vais mettre déjà 90 €. J'ai pas de pièces en plus, donc 90 €. 90. J'ai mis 100 €. 100 €, il me reste 30. Donc, je vais cocher le 49, le 47, ce qui fait 96. J'ai mis 100 €, donc il me reste... je vais faire 96 plus... je vais faire 7 et 3. Je vais faire les petites sommes. Comme ça, j'aurai un petit peu plus, mais bon, c'est pas grave, j'ai pas de monnaie. Il me reste 30. Donc, je vais faire 34. Je vais faire 34, comme ça, ça me fera exactement la somme. 34 plus 34, ce qui fait 130. Pile poil. Donc là, j'ai la somme dite. Donc voilà. Celui-ci aussi, je l'ai commencé en cours d'année. C'est déjà pas mal. Je vais ressortir certains nouveaux défis pour recommencer à nouveau.
Donc là, moi, mon objectif, c'était de ne pas avoir beaucoup de défis. J'aime beaucoup le défi de certaines budgéteuses. Donc là, j'hésitais pour la nouvelle année à repartir avec des nouveaux défis. Mais en tout cas, pour moi, pas plus de 8, c'est nickel. Donc là, j'en ai 2, 4, j'ai 6 défis. Je peux en rajouter à la limite 2 de plus, mais pas plus de 8. C'est déjà très bien. Après ça, il faudrait les remplir, les finir, ainsi de suite. Et je préfère avoir un classeur où j'en ai pas énormément, plutôt que d'en avoir 2, 3 ou 4 de plus. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que pour vous, votre budget se porte bien, que vous avez pu avancer dans toute, dans toutes vos démarches et votre budget. En tout cas, n'hésitez surtout pas à commencer, à la limite d'ouvrir une chaîne et puis de vous motiver par ce biais-là. Parce que moi, ça m'a énormément aidé à me motiver. Parce qu'il y a des fois où j'avais pas forcément besoin de dépenser, j'avais pas forcément d'avancement. Mais rien que le fait de devoir montrer les vidéos, de devoir avancer, ça m'a énormément aidé. Énormément. Parce qu'à la limite, c'est vrai que quand on a personne derrière nous, il y a mon mari qui est là derrière, mais bon, c'est pas une pression en soi, hein. Mais là, ça nous motive énormément à tenir le cap et puis à avancer. En tout cas, ben, je vous remercie en tout cas pour toutes celles qui se sont abonnées, pour tous ceux qui se sont abonnés dernièrement. Je vous remercie pour les commentaires. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ça fait énormément plaisir. Je regarde énormément de vidéos, même si je laisse pas de commentaires. En général, je like, donc ça donne de la force. Et surtout pour les petites chaînes qui montent petit à petit, ça sert énormément. Donc n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye!